Bonjour, je m'appelle Jean-Claude de Crescenzo. Avant de commencer, je voudrais féliciter la plateforme Happy Bean d'avoir atteint le ciballage de 20 ans et la remercier de m'avoir invité à dire quelques mots sur ce livre, mais surtout à parler d'une qualité qui me tient beaucoup à cœur, la générosité. C'est en pensant à la générosité des Coréens que j'ai écrit ce livre. Les livres sur la Corée du Sud abondent dans tous les secteurs de la vie culturelle, K-pop, drama, économie, cuisine et autres sujets. Mais les livres qui parlent des Coréens sont rares, contrairement à ce qu'on imagine. Mon livre, Étonnant coréen, traite, entre autres sujets, de la gentillesse et de la générosité des Coréens ordinaires rencontrés dans la vie de tous les jours. Des rencontres telles que ce restaurateur qui nous a raccompagnés à la maison à la fin du repas, un soir, un jour de mousson, il pleuvait beaucoup, ou bien celle de ce chauffeur de taxi qui m'a enlevé 1000 won de la course sous prétexte qu'il y avait trop d'embouteillage. Ces histoires m'ont incité à connaître davantage les Coréens. Je voudrais relater quelques exemples de gentillesse que j'ai rencontrés chez les Coréens. Les Coréens laissent toujours à leurs invités la meilleure place dans une tablée. Ils commandent le plat préféré de leurs invités. Ils ne rendent pas vide une boîte alimentaire que leurs amis ont prêtée, remplie. Je me souviens que j'avais été étonné de voir une personne du sexe opposé lors d'un dîner, me tendre une cuillère de riz avec une feuille de kimchi ou un morceau de viande par-dessus. C'est un petit geste affectueux qui peut parfois me gêner, surtout à mon âge, que l'on me fasse encore manger. Mais aujourd'hui, je comprends que cela vient du cœur, d'une générosité sincère, propre aux Coréens. J'ai toujours plaisir à remarquer comment les Coréens multiplient les petites attentions à votre égard. Lorsque j'ai entendu pour la première fois le slogan de Happy Bean, Tajongan Oderap, une bienveillance indiscrète, ça m'a beaucoup amusé. Le mot Odirap, indiscrétion, est à la base une nuance un peu négative, mais avec le mot bienveillance, le slogan devient émouvant. Se mêler de tout affectueusement. Ne pas laisser quelqu'un tout seul face à l'adversité, à la maladie, à la tristesse ou à la douleur. Mon beau-père fut un jour hospitalisé d'urgence. Avec ma femme, le professeur Kim Hye-kyung, qui assure l'interprétation ici présente, nous nous sommes rendus rapidement à l'hôpital. Alors bien évidemment, tous les deux sont coréens. Tandis que le médecin nous informait dans le couloir des séquelles de l'accident de mon beau-père, petit à petit, d'autres malades sont venus se joindre à nous. Des gens qui attendaient dans le couloir, tout en écoutant le médecin parler, hochant la tête, compatissant, racontant eux-mêmes ce qui leur était arrivé. Tout d'un coup, le diagnostic du médecin était devenu public. Cet esprit communautaire en Corée, selon lequel on s'inquiète ensemble, m'a profondément marqué. Le verbe coréen nanuda, en français partager, m'a profondément marqué, notamment quand il signifie être ensemble, amke hada. Dans la joie, dans la tristesse, dans le bonheur, dans le malheur, ensemble. C'est ça le partage à la coréenne. Les Coréens ont le sens du partage, comme le prouve le repas coréen. On partage ce que l'on mange avec l'autre. Hier, nous avons acheté un moment dans la pâtisserie en France. Chacun s'achète son gâteau préféré. Hier, comme toujours, nous avons acheté plusieurs gâteaux que nous avons partagés en 4 parts. Ce qui m'émeut à chaque fois, c'est que ce partage est automatique. On ne se demande pas si c'est bien ou non de le faire, on le fait. Chacun pouvait goûter un peu de chaque gâteau. Ce que l'on fait pour un gâteau, on peut le faire pour un don. En effectuant un don, on ne donne pas seulement un peu d'argent. On partage une part de soi-même et cette part vient nourrir les milliers d'autres parts qui ont agi de la même manière. Le sociologue que je suis cherche toujours à comprendre de quoi sont faites les choses. La bienveillance et la générosité sont-elles des caractéristiques individuelles
ou bien collective? Cette bienveillance ou cette générosité est-elle un trait culturel des Coréens ou bien simplement une affaire individuelle et de circonstances? Faut-il chercher son origine dans la philosophie qui a présidé à l'organisation sociale de votre pays, à ses religions dominantes? Ou bien faut-il l'attribuer à l'histoire douloureuse du pays? Quand un pays traverse des épreuves douloureuses, il se forge chez les habitants des formes de solidarité, des formes d'entraide qui demeurent même quand les épreuves sont terminées. La solidarité se construit alors sur une vision communautaire. C'est l'idée selon laquelle on ne peut pas laisser l'autre dans une mauvaise situation. On ne peut pas ignorer la douleur ou le malheur de l'autre. Il en est de même pour les catastrophes. Sur le moment, la catastrophe est un ennemi qui nécessite des élans de générosité et de bienveillance. J'ai entendu dire en France que cette année, il y a eu de grands incendies dans la forêt qui ont ravagé la Corée et un montant record de dons a été collecté. Lors de la réunion préparatoire avec Happy Bean, j'ai appris que plus de 92% de ces dons provenaient de contributions individuelles, à partir de seulement 100 won. L'existence de plateformes comme Happy Bean, qui facilitent les gestes de dons et de partage, permet à chacun de s'engager plus facilement. Récemment, la Corée a été confrontée à de nombreuses épreuves. Les incendies de forêt que je viens de mentionner, le crash de l'avion à Wuhan et bien d'autres encore. Et dans ces moments difficiles, la bienveillance indiscrète des Coréens devient une arme majeure contre ces catastrophes. Que vous donniez peu ou beaucoup, ne dit-on pas que c'est les petites rivières qui forment les grands fleuves? En France aussi, la culture du don est très élevée. Elle est organisée par les grandes associations caritatives en faveur de l'enfance, de l'éducation, de la faim dans le monde, des handicapés, de l'illettrisme. Et même si la solidarité est développée, elle est affaire individuelle. Au contraire de la Corée qui semble être une affaire communautaire. L'idée selon laquelle le pays passe avant les intérêts personnels est une idée que partage la majorité des Coréens. Cette communauté de destin prend de multiples formes dans la vie, notamment lorsqu'une catastrophe arrive. La solidarité ne dépend pas seulement du réflexe individuel, mais de l'idée qu'on ne peut pas laisser l'autre, le semblable, dans la difficulté. Je n'ignore pas que le sentiment communautaire peut être contraignant pour les Coréens, mais il est un véritable rempart devant l'adversité. Je voudrais conclure sur ce point et rejoindre le titre du livre « Les Coréens sont véritablement étonnants ». Depuis l'Antiquité, la notion d'étonnement est convoquée de façon récurrente pour désigner cette démarche de prise de recul et de remise en question qui nous entoure. J'essaie de saisir les Coréens dans les dimensions du quotidien, dans ces lieux où on s'attend le moins à être étonné. Cette ethnologie sans prétention du quotidien m'a beaucoup appris sur le pays, son histoire, son caractère, sans parler de sa culture, tout en m'abstenant de juger. Je suis simplement resté dans l'étonnement, observant les Coréens. Et aujourd'hui, j'ai partagé avec vous un petit aperçu de cette réflexion. La bienveillance indiscrète d'étonnants Coréens. Ce fut un hommage à vous toutes et à vous tous qui donnez et qui partagez avec tant d'évidence et de générosité. Merci infiniment.